Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Kazadi s'en prend désormais à Félix Tshisekedi lors de son passage dans l'émission spéciale sur une chaîne de Kinshasa. L'ancien ministre de Finances a vivement critiqué la gouvernance du président Tshisekedi, dénonçant la création de 53 agences sous son mandat sans planification ni vérification utile. Vous allez suivre Nicolas Kazadi dans le corps de ces journaux. Et puis le chef d'état-major de forces armées de défense nationale sud-africain, le général Rouzani, a communiqué le week-end dernier sur le retrait amorcé de troupes de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, sous occupation du M23 ARDEF. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 5 mai 2025. Ouvrant cette grande édition du journal par cette information, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé au gouvernement l'urgence de prendre des mesures d'application des ordonnances loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 et le numéro 31 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des artisanats dans le cadre de la continuité des affaires publiques. Il a rappelé qu'il avait, par sa communication à la 27e réunion du 23 décembre 2024, tiré l'attention du gouvernement sur l'urgence d'accélérer le développement de l'entrepreneuriat national. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. L'OIM, à travers sa directrice générale adjointe, a tiré la sonnette d'alarme lors de sa visite à Goma et plaide également pour une solidarité mondiale renforcée afin de répondre à l'urgence humanitaire touchant précisément 7 millions de personnes à travers la République démocratique du Congo. Suivez ses commentaires. Selon l'ONU Info, la République démocratique du Congo traverse l'une des crises de déplacement le plus complexe et persistante au monde, avec près de 7 millions de personnes déracinées en raison de conflits armés, de l'instabilité persistante et des effets aggravants de chocs climatiques. La directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour le migration a souligné l'urgence d'une mobilisation internationale accrue. Selon elle, l'ampleur de déplacements massifs en RDC exige une attention mondiale renouvelée et une action coordonnée. Elle a appelé à une solidarité renforcée avec le peuple congolais et a salué la résilience de communautés congolaises, tout en alertant sur la gravité de besoins humanitaires. La situation dans l'est du pays, en particulier dans la région de Goma, demeure dramatique depuis janvier 2025. Plus de 660 000 personnes, y compris, y ont été nouvellement déplacées. Nombre d'entre elles demeurent privées d'accès à des services essentiels tels que l'hébergement sécurisé, de besoins médicaux,
ou de mécanismes de protection adéquats. Les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap figurent parmi les populations les plus vulnérables exposées à des risques majeurs dans le site des déplacements souvent surpeuplés et largement sous-financés. D'autant que durant sa mission en RDC, la directrice de l'OIM a rencontré divers partenaires de développement ainsi que de représentants du gouvernement congolais dans le but de renforcer le synergie institutionnelle et d'encourager une réponse collective. Et puis, toute initiative qui va dans le sens de trouver la paix au Congo, nous les soutenons et nous sommes derrière. Cela doit être fusionné et géré par l'ASENCO, Doha, Washington, Union africaine doivent s'éranger derrière l'ASENCO. C'est ce qu'a annoncé le président Martin Fayoulou qui s'oppose à l'accord principal signé à Washington. On l'écoute. C'est les Congo, c'est les pays, c'est la paix au Congo, c'est la sécurité au Congo, c'est l'envie, le besoin pressant d'arrêter des tueries, des massacres des Congolais. Et c'est ça qui me fait signer avec Joseph Kabila, Deli Sesanga, Moïse Katumbi. Et demain, je pourrais signer avec Félix Tshisekedi s'il décide que nous nous mettons ensemble pour discuter, parler de la vérité, se réconcilier et à mettre en place la cohésion nationale au Congo. Une grande part des responsabilités. Un gouvernement, s'il est mis en place, c'est pour résoudre le problème du pays. Mais si le gouvernement s'occupe à enrichir ses membres, à enrichir le membre des familles, ce n'est pas un gouvernement. Si un gouvernement ne s'occupe pas de la sécurité de son peuple, de l'intégrité territoriale, ce n'est pas un gouvernement. Vous étiez en train de suivre le propos de Martin Fayoulou, l'opposant congolais. Je l'ai annoncé dans l'entame de ce journal, nous aimons trop la jouissance. On commence par s'y partager l'argent de projet, puis on réfléchit après, a dit Nicolas Kazadi lors d'un entretien en Lingala avec la presse, a épinglé plusieurs problèmes qui minent le finance publique de l'État, outre la dilapidation de fonds de projet par les animateurs. L'ancien argentier national a également mentionné la création désormais des établissements publics sans prévision budgétaire. Écoutez l'ancien ministre en charge de finances, Nicolas Kazadi, dans cet extrait choisi par votre rédaction. Tolingi jouissance ming, ce qui mbong vous allez tokabolanan, toko réfléchir après. Mon projet est tokabolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mon est fonctionnement tokaboli, tomi petit bas salaire, bas prime, toko réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que na premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics Yassika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on les crée kili. 53 en 5 ans. Donc et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Alors, comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Mais bon, yom tokuta na mokonzo yeb sakete que ça ne va pas. Na conseil des ministres, no beta lisoni. Toyeb mais ça matata. Aucun c'est simple, ils ont matata. Mais ils ont moko comme toute la famille moko, famille Congo, il faut que soit temps à expliquer à tout bas comprendre ça. Mais il faut peu courage à ça pour avancer. Et rien n'engage peut-être des équipes n'ont que n'imbangu mingi. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bambo Kebele. Nous avons un outil que ici koyo et zamabe. Et puis le général de force de défense nationale sud-africain a affirmé que le retrait de ses troupes de la RDC n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve des efforts politiques déployés pour restaurer la paix et la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. The troop contributing countries, that is South Africa, Malawi, Tanzania, accompanied by the director of the organ, went to Goma, met up with the leadership of M23.
Pendant cette période de guerre, sous la houlette du chef d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Jules Banza Mulambwe et du commandant, voulais-je dire, de la 22e région militaire, le général Edi Kapenda, le colonel Yav Charles, commandant de la 22e direction régionale dans le Grand Katanga, en pleine sensibilisation de militaires et civils au Grand Katanga. Suivez le détail. Sauvegarder la souveraineté du pays, protéger ses citoyens, ses frontières et maintenir la paix et la stabilité à l'intérieur du pays, tel est le rôle régalien des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Pendant cette période de guerre où la République démocratique du Congo est menacée par l'AFC M23 avec l'appui de l'armée rwandaise, sous la supervision du lieutenant général Jules Banza Mulambwe, chef d'état-major des FARDC et le leadership du commandant de la 22e région militaire du Grand Katanga, le général Edi Kapend Irung, le colonel Majita Yav Charles, commandant de la 22e direction régionale du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale SECAS en sigle, dans le Grand Katanga, a lors d'une mission procédé à une sensibilisation des militaires et de la population. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, après une rencontre de sensibilisation avec les militaires et la population de Kalemi, le colonel Majita Yav Charles a demandé à la population d'être vigilante pendant cette période de guerre qui sévit dans la partie orientale du pays. Le grand message que nous avons, c'est de bannir le tribalisme, d'aimer le pays, de veiller sur le pays et regarder l'ennemi et les bouter dehors. Mesdames, Messieurs, actuellement, je vous convie de suivre l'actualité du jour avec Gloire Diboué. Bonjour, Martin Fayulu, l'une des grandes figures de l'opposition congolaise, s'est exprimé sur France 24 sur plusieurs questions politiques d'actualité au pays. Le président de l'ECD, qui autrefois était en opposition avec Moïse Katumbi, s'est enfin décidé de faire une coalition. Dans une déclaration commune, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Deli Sesanga et Joseph Kabila Kabange, ces quatre figures de l'opposition, dénoncent la mauvaise gouvernance et la dérive autoritaire du régime Tshisekedi, appelant ainsi à un dialogue national pour sortir la République démocratique du Congo dans cette crise qui la secoue dans l'est du pays. Fayulu affirme avoir été intéressé pour être consulté par Ebérante Kolongele pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais il a dit non, car pour lui, Tshisekedi doit opter pour la démarche de la Senko et l'ECC que vouloir des négocier dans ces sens. Si Tshisekedi et son régime accusent Kabila d'être derrière les rebelles de l'AFC M23, Fayulu lui trouve les Congo comme l'élément majeur qui l'a poussé à s'unir à Joseph Kabila Kabange. Pour la paix au pays, il est prêt à dialoguer avec celui qu'il appelle Monsieur Nanga et plus surprenant encore, Fayulu est prêt à négocier même avec Félix Tshisekedi s'il décide de se mettre autour d'une même table. Est-ce un amortissement du cœur des Fayulu face au régime Tshisekedi? L'avenir nous réserve une réponse plus précise. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à ces radiojournal réalisé par l'ensemble de la rédaction sur la coordination de Christian Mouchampa. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et à très bientôt. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.